Passons maintenant à la cinquième question. Calculer f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée seconde, et montrer que le point A de coordonnées 2, 2 est un point d'inflexion de la courbe CF. Donc, commençons d'abord par calculer la dérivée seconde. Qu'est-ce que c'est la dérivée seconde? C'est la dérivée de la dérivée. Donc, f' de x, je connais, c'est moins e puissance x moins 2 moins 1, le tout au carré, et je dérive. Donc, ça me donne, donc je dérive. Donc, la dérivée d'une puissance, u à la puissance n, sa dérivée c'est n, u à la puissance n moins 1 multiplié par u'. Donc, u, c'est e x moins 2 moins 1. Donc, le moins, il reste à l'extérieur. Donc, ça va nous donner moins 2, facteur de u moins 1 à la puissance n moins 1, multiplié par u'. U', c'est e à la puissance x moins 2 moins 1. Donc, je dérive. Ça, la dérivée de e à la puissance u, c'est u', e à la puissance u. Donc, la dérivée pour la dérivée de x moins 2, c'est 1. Donc, ça va nous donner e à la puissance x moins 2. La dérivée, sa dérivée reste elle-même. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, je continue pour moins 2 x moins 2 moins 1 à la puissance 1. Donc, ça ne change rien. E à la puissance x moins 2. Donc, f seconde de x est égal. Donc, voilà mon résultat. Je vais voir quand est-ce que cette dérivée seconde s'annule, parce que c'est à partir de la résolution de cette équation que je vais déterminer le point d'inflexion. F seconde de x est égal à 0 équivaut à moins 2 e puissance x moins 2 moins 1 multiplié par x moins 2 égale à 0. Or, il y a un produit de 3 facteurs. Moins 2 ne peut pas s'annuler. E à la puissance x moins 2 ne peut pas s'annuler. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste e à la puissance x moins 2 moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent, e à la puissance x moins 2 est égal à 1. Pour me débarrasser de l'exponentielle, je vais introduire le logarithme parce que c'est la fonction réciproque. C'est équivaut x moins 2 est égal à 0. Ce qui est équivalent, x est égal à 2. Donc, j'ai déterminé l'abscisse. Il me faut maintenant l'ordonner. Il y a certains élèves qui commettent des erreurs graves. C'est que lorsqu'ils déterminent l'abscisse, ils pensent chercher l'image à travers la dérivée seconde. Or, c'est faux. Il faut chercher l'image à travers la fonction. F de 2
Donc, je remplace dans la fonction. Ça me donne moins 2 plus 5 demi moins 1 sur 2 e puissance 2 moins 2 facteur de e puissance 2 moins 2 moins 4. Donc, moins 2 plus 5 demi, je réduis au même dénominateur. Ça me donne moins 4 plus 5 demi. Ça nous donne 1 demi. Bien. Moins 1 demi. E à la puissance 0. Facteur de E à la puissance 0 moins 4. Donc, E à la puissance 0 est égal à 1. 1 demi moins 1 demi. Facteur, ça donne 1 moins 4, ça donne moins 3. Donc, ça nous donne, en définitive, 1 demi plus 3 demi. 1 demi plus 3 demi, ça nous donne 4 demi. 4 demi est égal à 2. En définitive, f de 2 est égal à 2. Donc, il y a certains élèves qui se contentent à déterminer l'abscisse et l'ordonnée et ils disent tout simplement que c'est le point d'inflexion. Or, c'est faux. Le point d'inflexion, certes, c'est là où s'annule la dérivée seconde. Mais n'oubliez jamais que la dérivée seconde doit changer de signe. Il y a ce cas-là. Elle doit changer de signe. À partir de ce point 2, c'est-à-dire l'abscisse 2, il doit changer de signe. C'est-à-dire, sur un intervalle, il doit être positif, et sur un autre, il doit être négatif, et réciproquement. Donc, c'est à travers de ce tableau que nous allons visualiser avec exactitude ce qu'on doit faire pour... Donc, x, f seconde de x, et ici c'est la courbe. X égale 2, f seconde, ça nous donne f seconde, donc la dérivée s'annule. Donc, généralement, c'est le signe e à la puissance x moins 2 moins 1. Donc, je vais mettre ici moins l'infini et ici plus l'infini. Ce produit-là, il est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. E à la puissance x moins 2, il est toujours positif. Et multiplié par moins 1, il est moins 2, il va être négatif. Sur l'intervalle moins l'infini 2, bien sûr, il va être positif. Dans ce cas-là, on a le droit de dire que la courbe admet un point d'inflexion. Quel est ce point d'inflexion? C'est le point de coordonnée de 2, c'est-à-dire là où s'annule la dérivée seconde et son image par la fonction. Parfois, on nous demande de montrer, donc, quand l'intervalle, sur un intervalle, la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Convexe quand la dérivée est positive. Et concave dans le cas contraire. Pour ne pas oublier, concave veut dire la cave, veut dire un moins. Il y a autre méthode, ici il sourit, ici il est triste. Donc pour ne pas oublier. Donc f seconde s'annule
et change de signe c'est clair quand c'est-à-dire entre moins l'infini et le c positif, entre deux. S'il y avait plus, je ne pourrais pas trancher est-ce que c'est un point d'inflexion. F seconde s'annule et change de signe au point A de coordonnées de 2. Donc, la courbe CF admet un point d'inflexion au point A de coordonnées. Tout cela va s'éclaircir lorsqu'on veut tracer la courbe. Passons maintenant à la 6e question. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Généralement, lorsqu'on nous donne des équations, on doit penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il faut que la fonction f est continue sur R et l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4, il est inclus dans R. Donc s'il est continu dans R et un sous-ensemble qui est un intervalle, elle doit être continue. Donc f est continue sur l'intervalle de plus ln de 3, 2 plus ln de 4. Voilà. De plus, on va chercher le produit des images de l'intervalle pris en considération. Calculons le produit f 2 plus ln de 3 multiplié par f 2 plus ln de 4. Généralement, vous faites le calcul à l'aide de la calculatrice. Donc, vous allez trouver f de 2 plus ln de 3 multiplié par f de 2 plus ln de 4 est égal à moins 0,81.
approximativement. Vous voyez, je vais essayer de vous schématiser ce... Lorsqu'une fonction, la première f de b, f de a, donc je prends un intervalle, regardez cet intervalle, f de A, f de B. Bien sûr, A est inférieur strictement à B. Regardez la fonction. Elle a deux images. Ces deux images, la première, une est positive, celle-là, elle est positive, et celle-là est négative. Cela oblige la courbe à traverser l'axe des x. C'est pour ça qu'il existe une valeur alpha appartenant à l'intervalle AB est telle que f de alpha est égal à 0. Pour ce qui est de l'unicité, si la fonction est croissante ou décroissante monotone, la valeur est unique. Mais si la fonction, parfois, elle est croissante et parfois décroissante, donc il se peut qu'il y ait plusieurs solutions pour l'équation. Et là, il n'y a pas l'unicité. D'après, mais il ne faut jamais oublier d'écrire d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle généralement TVE. Il existe alpha appartenant à cet intervalle qu'on a pris en considération, à l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4, tel que f de alpha est égal à 0. Ça, c'est pour l'existence. Parlons maintenant l'unicité de alpha. Pourquoi il est le seul? On sait que f est décroissante sur l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. Donc, la solution alpha est unique. Passons maintenant au traçage de la courbe de la fonction f. Puis, le traçage de la droite delta aussi, mais dans le même repère. Commençons par delta. Delta, comme vous voyez, elle a pour équation y est égale à moins x plus 5 demi. Pour tracer une droite, on donne à x une valeur. J'ai donné à x 0,
y est égal à 5,5. 5,5, c'est 2,5. Voilà le premier point. Puis, j'ai donné à y égale à 0, x est égal à 5,5. Voilà le deuxième point. Donc, j'ai tracé ma droite delta. Maintenant, j'ai construit aussi le point A qui a pour coordonnées 2, 2. Comme vous voyez, j'aurai besoin de mon tableau que j'ai fait au préalable. Regardez, je vais faire une lecture de mon tableau. D'abord, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini, la dérivée, et puis la fonction. Remarquez que la dérivée pour un x égale à 2, f' de 2 est égal à 0. Elle est toujours négative, comme nous l'avons déjà précisé précédemment. Elle est toujours négative, donc elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et aussi sur l'intervalle moins l'infini, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, pour tracer une courbe exacte, je dis exacte entre guillemets, il faut suivre. Nous savons déjà qu'entre l'intervalle moins l'infini et 2, la courbe est au-dessus de delta. Pardon, est au-dessus de delta. Pardon, c'est 2 plus ln de 3. Elle est au-dessus de delta. Jusqu'ici, la courbe va être au-dessus de delta, c'est-à-dire je la trace ici. Après, l'autre intervalle, donc il va être au-dessus. Donc, passons maintenant. Regardez bien, il faut toujours essayer d'être précis. Regardez, c'est l'axe des abscisses, il va de moins l'infini à plus l'infini. L'axe des ordonnées, lui aussi, il va de moins l'infini à plus l'infini. Je peux me tolérer de dire ça, l'image de moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je vais commencer à partir d'ici. Mais, je dois prendre en considération que la droite delta est mon asymptote oblique. Donc, je viens comme ça. D'abord, avant de la dérivée s'annule, ça veut dire ici, au point 2, 2, il y a une tangente horizontale. C'est un point d'inflexion et en même temps, c'est là où la tangente... Donc, je vais tracer mes... Voilà. Quand x tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini. Donc, je viens ici. C'est une tangente. Donc, c'est une tangente. Et là, ma courbe, c'est le point 2. À partir de 2, elle va être, à partir de 2, il y a un point d'inflexion. Donc, voilà le point d'inflexion. Il fait comme ça. Bien. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, tend vers moins l'infini. Comme ça. Parce que j'ai déjà démontré que la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des y. Donc, comme si je trace la parallèle à l'axe des y, c'est CF. Donc, j'ai fait une pause parce que c'est une tangente
Et puis, il y a inflexion. Regardez, l'inflexion fait comme ça. Voilà. Et puis, ça tend vers moins l'infini, comme vous le voyez ici. Donc, c'est une branche parabolique de direction l'axe des Y. Passons maintenant à la question numéro 8. Montrez que la fonction f admet une fonction réciproque notée f à la puissance moins 1 définie sur R. F, on sait que f est une fonction continue et strictement décroissante sur R donc il faut qu'elle soit continue et strictement décroissante sur un intervalle pour qu'elle admette une fonction réciproque. Je dis décroissante ou croissante. Cela dépendra de la fonction. On dit généralement, elle est continue et strictement monotone, donc elle admet une fonction réciproque. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de R. L'image de l'ensemble R. Donc ça veut dire f de moins l'infini plus l'infini. R c'est moins l'infini plus l'infini. Lorsque il n'y a pas possibilité de chercher l'image, il faut penser à la limite. Puisque la fonction est décroissante, je vais inverser. Donc c'est limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, la première borne. La deuxième borne, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc ça me donne, la première ça me donne moins l'infini. Vous pouvez revenir à votre tableau. Et la deuxième, ça nous donne plus l'infini. Donc l'image de R, c'est voilà. Bien. Alors passons maintenant à la 8e question. 8b. Ça c'est A. Construire CF-1, c'est-à-dire la courbe de la fonction réciproque. De la fonction f-1, fonction réciproque de la fonction f. On nous donne des indications. Remarquez que delta est perpendiculaire à la première bisectrice du repère. Je vais vous éclaircir tout cela sur le repère lorsqu'on veut tracer. Généralement, lorsqu'on veut tracer la courbe d'une fonction réciproque, la plupart des élèves se trompent. Ils croient qu'ils sont obligés de refaire tout ce travail, c'est-à-dire
le domaine de définition, les limites, la dérivée, le tableau de variation et tout ça. Non. Lorsqu'on a une fonction réciproque, lorsqu'elle existe, on se contente de tracer la première bisectrice qui a été mentionnée ici, et la courbe de la fonction f moins 1 sera symétrique par rapport à la première bisectrice. C'est clair, je crois. Alors, pour tracer la courbe de la fonction réciproque, il suffit de tracer la première bisectrice, qui a pour équation y égale à x. Donc, c'est une droite, quand on donne à x égale 1, on trouve 1, à x égale 2, on trouve 2, et on trace notre première bisectrice. Cette première bisectrice représentera un axe de symétrie. C'est-à-dire, je trace l'image de ce point-là par la symétrie axiale d'axe, la droite, la première bisectrice, je trouve celui-là. Et elle va pour celui-là, voilà son image par rapport toujours à la première bisectrice. On utilise bien sûr le compas parce que tout point appartenant à la médiatrice, il est équidistant des extrémités du segment. Donc ma courbe vient comme ça. Elle monte. Celle-là, la première fonction f, elle avait pour direction une direction, l'axe des y. Celle-là, elle va avoir pour les. Donc c'est f moins 1. Donc de telle manière qu'on plie suivant l'axe, les deux morceaux de courbe vont être superposés. C'est la symétrie axiale que vous avez étudiée au collège. Passons maintenant à la dernière question, 8, c'est calculer f de l'image de 2 moins ln de 3 par la fonction réciproque f moins 1. On nous donne une indication, l'image de réciproque de 2 moins ln de 3 est égale à 2 plus ln de 3. Donc, rappel, cette propriété, il faut la connaître par cœur. Sinon, on ne pourra pas répondre. f de moins 1 prime de y0 est égal à 1 sur f prime f de moins 1 de y0. Donc f de moins 1 y0, c'est égal f prime de x0. Il faut connaître la propriété par cœur. Bien. Donc, nous allons calculer f de moins 1, l'image de 2 moins ln de 3, ça va nous donner f de moins 1 prime 2 moins ln de 3. Donc, je pars directement. Donc, ça va me donner 1 sur f prime f de moins 1 2 moins ln de 3 f de moins 1, 2, ça donne 2 plus ln de 3, c'est déjà donné.
Donc, ça va nous donner 1 sur f' 2 plus ln de 3. Mais, il me faut la dérivée. Je l'ai déjà calculé. F, on sait que f' de x, on a déjà calculé, est égal à moins e puissance x moins 2 moins 1 au carré. Alors, l'image f de moins 1 prime de 2 moins ln de 3, je reprends ce que j'ai déjà écrit, est égal à 1 sur f' 2 plus ln de 3. Donc l'image, ça va me donner 1, je remplace, ça me donne moins e puissance 2 plus ln de 3 moins 2 moins 1, le tout au carré. Donc c'est un calcul très simple. Donc je vais essayer de simplifier. Moins, donc 2 disparaît avec 2. Il me reste 2 à la puissance ln de 3 moins 1, le tout au carré. Donc ça va me donner 1 sur moins e puissance 3, la composée de deux fonctions, une réciproque de l'autre, ça donne moins 1 au carré. Donc ça va me donner 1 sur moins 2 au carré est égal à 1 sur moins 4. Et finalement, f de moins 1 prime de 2 moins ln de 3 est égal à moins 1 quart. Alors, mes chers élèves, ainsi s'achève la correction du bac 2020 destinée aux élèves de SVT et PC. J'espère que tout le monde en profite. Bonne chance.